Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des sorties du mois. Et cette fois-ci, on part pour le mois de mars 2025. C'est quand même, je dois vous le dire, je dois vous l'annoncer à l'avance, un tout petit mois. Franchement, enfin en tout cas pour ma part, il y a très peu de sorties et très peu d'achats de prévus de mon côté. En tout cas, cette vidéo, elle est là pour faire la petite liste de mes achats et également des vôtres, de vos achats, de vos lectures, de vos découvertes. Donc n'hésitez pas à faire votre liste en même temps que la vidéo, voilà, pendant que vous regardez la vidéo. Dans les commentaires, vous listez tout ce que vous avez prévu de lire, de découvrir en section commentaires, comme ça on peut partager tous ensemble. Et du coup, comme d'habitude, je reviens sur les deux points principaux de cette série de vidéos. Point numéro 1, je ne connais pas tous les mangas qui existent et qui vont apparaître dans cette vidéo. Il se peut que je passe à côté de un ou deux titres qui sont selon vous hyper importants. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous pouvez en parler calmement en commentaire. Et point numéro 2, je tourne le 23 février 2025, donc il se peut que entre temps, au moment où vous regardez la vidéo et au moment où je tourne la vidéo, il y ait eu des changements de date, des reports, des séries qui ont été repoussées au mois prochain. Donc ne vous fiez pas à 100% à toutes les dates que je vais vous annoncer, n'hésitez pas à checker de temps en temps sur Manga Collect pour que vous soyez prévenus. Donc on est parti avec le mois de février. Voilà, je vais mettre tous les mangas qui sortent. Le mois de mars, pardon. Voilà, bon, ça part mal. Donc le mois de mars, on commencera avec le mercredi 5 mars 2025. Avec quand même, bon, là ça va, il y a quand même des grosses sorties. Notamment le tome 21 de Twilight Banana Cocoon, Dragon Ball Super le tome 23, Fairy Tail la quête de 100 ans le tome 18, Kaguya-sama Love is War tome 25. Donc il y a quand même, vous voyez, des grosses sorties. Je vois le tome 27 de Aoshi avec une couverture pour le moins assez intrigante, très stylée, j'aime bien quand c'est sobre comme ça, c'est très beau. Chujin X tome 9, Gokurakugai tome 4, je vais y arriver. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse tome 16, voilà, bon, il y a quelques petites sorties à droite à gauche qui sont sympas, voilà, je passe doucement, n'hésitez pas à faire pause. Le tome 6 de Rave également dans l'édition, la réédition. Mais sinon, pour moi, je ne vois rien d'autre. Non, je ne vois pas de sorties qui, moi, vont m'intéresser. Donc, je passe au jeudi 6 mars 2025 avec Magus of the Library, tome 8. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une série que je veux commencer cette année. Et c'est bien de savoir qu'elle est encore en cours et qu'il y a encore des sorties. Donc, let's go. Moi, là-dessus, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah, moi, ce sera tout. Vous voyez que ça va être quand même un petit mois. Ça va pas y avoir énormément de sorties. Le vendredi 7 mars 2025, je vois Bucket List of the Dead, le tome 16. Mais sinon, à part ça, voilà. Ouais, très calme. Hein. Mercredi 12 mars 2025, on a le tome 3 de l'édition Gracefield, The Promised Neverland. Ça sort vachement vite, je trouve. Il y en a à peu près un par mois. Donc ça va aller très vite. Je pense qu'ils vont tous sortir cette année à ce rythme-là. Donc c'est pas mal, voilà. Après, ça coûte cher pour le porte-monnaie. Voilà. Le jeudi 13 mars 2025, là, une grosse sortie. Le tome 14 de Spy X Family. Très attendu, bien évidemment. Pas de collector en vue, mais même de manière globale, ce mois-ci, il n'y a pas de collector, je le crois. Ochinoko, tome 14. Moi, quand je me réincarne en slime, tome 26. Voilà. Donc, je passe doucement. Même de gros auteurs, des classiques ou des rééditions. Il me semble pas qu'il va y en avoir. Vendredi 14 mars 2025, le tome 20 de Togen Anki. Sinon, les autres, ça ne me parle pas. Voilà. On enchaîne avec le mercredi 19 mars 2025. On a le tome 7 de la Smash édition de IQ. C'est tout. La nouvelle réédition, l'édition parfaite de Vampire Knight, le tome 9. Voilà. Ouais, c'est calme. Très bien, comme ça je vais pouvoir avancer dans mes lectures des vieux classiques. Jeudi 20 mars 2025, bon bah voilà, très calme également. Vendredi 21 mars 2025, là par contre il y a quelque chose, voire deux choses qui
m'intéressent énormément et qui me font beaucoup plaisir. C'est les tomes 21 et 22 de Grand Blue. Très content de voir le retour de cette série. Alors je sais pas pourquoi Megan font des doubles sorties. Bon, comme ils font une quadruple sortie pour Out, c'est le tome 9, 10, 11 et 12. Bon, ils ont l'habitude de faire des salves comme ça de sortie pour un seul titre. Holy Land, le tome 12 également. Tokyo ces jours-ci, de Taiyo Matsumoto, le tome 3 et donc le dernier tome de cette mini-série que je conseille fortement. Voilà, c'est très sympa comme titre. J'enchaîne avec le mercredi 26 mars 2025. Je vois qu'il y a le roman numéro 2 de Solo Leveling accompagné du tome 17, bien évidemment. Kaiju numéro 8, tome 14. Le jeudi 27 mars 2025. J'enchaîne direct avec le vendredi 28 mars 2025, la Naruto édition Hokage, tome 33. L'édition de luxe de Slam Dunk pour le tome 8, très très bon rythme, hein. Le mois dernier, il y a déjà eu le tome 7, ça va super vite. C'est très efficace, c'est très très bien. Comme rythme de lecture, on ne se perd pas grâce à ça. Donc voilà, je vois rien d'autre à l'horizon. Et on est déjà à la fin du mois. Alors là, ça va être une vidéo très très courte, hein, pour le coup. Donc voilà. Comme vous le voyez, très peu de sorties. Alors peut-être que vous, c'est complètement le contraire. Peut-être que pour vous, il y a une liste énorme de tous les titres que vous voulez découvrir ou lire ou continuer pour le mois de mars. Du coup, n'hésitez pas à me montrer tout ça en commentaire, parce que je suis curieux de voir. En tout cas, purée, moi, ça va être tranquille, hein. Je vais pouvoir avancer sur toutes mes séries, mes vieilles séries, sur ma pile à lire. Ça, c'est bien. Des fois, ça a du bon, hein, qu'il n'y ait pas non plus énormément de sorties en nouveautés. Mais donc voilà, donc il y aura sûrement aussi très peu de vidéos à achat et lecture pour le mois de mars. Ça me permettra de vous parler de plein d'autres choses. Et bref, bon bah si la vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me le dire par le biais d'un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, bah, on se dit déjà à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.